Lutte contre le terrorisme dans le centre-nord, le président de la transition s'est adressé aux forces vives de la région. Face aux forces vives, le capitaine a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire. On en parle en début de journal. Le Premier ministre a procédé ce 23 mars au lancement des travaux du projet Yélène à Gonsin. C'est un projet qui vise à satisfaire au moins 100 000 personnes en besoin d'électricité d'ici à 2025. La cérémonie de la pose de la première pierre a suivre dans un instant. Et puis enfin, c'est parti pour les activités du Hajj 2023. Les départs sont prévus du 4 au 18 juin prochain et chaque pèlerin devra débourser autour de 3 500 000 francs CFA. Contexte sécuritaire oblige, pas de subvention de l'État pour le Hajj 2023. Voilà pour le sommaire de cette session d'information et direction la salle polyvalente de Kaya dans le centre-nord où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges directs ce jeudi avec les forces vives de la région. Il a réaffirmé la détermination à travailler pour la reconquête du territoire et sur ce point, il a rassuré que dès ce week-end, les VDP seront équipés. Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est sous une forte acclamation que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est accueilli dans cette salle polyvalente de Kaya par les forces vives de la région du Centre-Nord. Une région qu'il a servi et qu'il maîtrise mieux en tant que chef de commandement avant sa prise du pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, debout pendant une trentaine de minutes face aux forces vives, a réaffirmé sa détermination à travailler avec l'ensemble du peuple pour la reconquête du territoire national, le retour de la stabilité et de la sécurité dans le pays des hommes intègres. À ce moment précis, il s'agissait pour nous de faire un choix. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander. Et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous debout. Convaincu de l'engagement de la jeunesse, le chef de l'État a invité cette frange de la population à s'investir davantage et sincèrement dans le combat qui est mené contre les groupes armés terroristes et à ne pas céder à la manipulation. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'abandonnerons notre patrie. Le président de la transition a invité les populations à faire attention aux réseaux sociaux, les informations diffusées ou à diffuser sur ces plateformes numériques. Qui se trouvent en permanence au-dessus de vous. Et nous continuerons ainsi. Mais j'aimerais ici attirer l'attention donc de la jeunesse à faire attention à nos propos, à faire attention aux réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe une information à travers les réseaux sociaux, il doit se demander à qui ça profite. J'aimerais ici vous expliquer un peu ce que l'ennemi cherche pour que vous fassiez beaucoup attention. Il cherche les points faibles. Il cherche des points névralgiques pour toucher les populations.
Les forces vives de la région ont reconnu les efforts engagés par la transition dans la dynamique de la restauration et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Elles ont renouvelé leur soutien au chef de l'État avant de formuler des suggestions et de rappeler les préoccupations qui tournent autour de la sécurité, les services sociaux de base, du développement économique des ménages et de la région. Et puis, au cours de son adresse avec les forces vives du Centre-Nord, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé la jeunesse à se démarquer des valets locaux qui sévissent toujours au milieu des jeunes. Le président de la transition appelle ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie à laisser ceux et celles qui ont la volonté de le faire. Suivons ce extrait de l'intervention du chef de l'État. Valets locaux, les tentacules de l'impérialisme qui continue de sévir au milieu donc de la jeunesse existent toujours et vous devez pouvoir les identifier et les éjecter. C'est à cela que nous pourrons avancer vers nos objectifs. Depuis donc quelques mois, nous avons observé, en essayant de faire ce que nous faisons dans le silence absolu, nous avons observé les agissements de certaines personnes et nous avons pu comprendre, énumérer et voir tous ceux qui luttent pour le Burkina et ceux qui ne luttent pas pour le Burkina. Tous ceux qui ne sont pas capables d'aller défendre la patrie, ils doivent avoir l'amabilité de laisser ceux qui ont le courage, les hommes qui ont la volonté, les femmes qui ont la volonté de le faire, d'aller combattre. Ils doivent se contenter de manger et de dormir et laisser les autres travailler. Parce que nous avons observé durant tous ces temps, nous avons pu remarquer tous ceux qui travaillent à contre-courant, qui travaillent contre cette patrie. Et nous allons vous dire ici qu'ils ont tort et ils ont intérêt à arrêter. Et puis en sport, les étalons du Burkina croisent les crampons ce soir face aux éperviers du Togo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En prélude à cette rencontre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé par visioconférence ce jeudi avec l'équipe nationale de football depuis Marrakech au Maroc. Il a tenu à encourager les étalons et aussi leur témoigner le soutien de toute la nation. Assami Tiemtori. Dès l'entame de son propos, le chef de l'État a montré aux étalons le soutien et l'encouragement du peuple burkinabé et a invité toute l'équipe à mener le combat pour donner de la joie à tous ceux qui portent aussi des kalachnikovs sur le terrain et à ceux qui sont à l'arrière. Je tenais ce soir à échanger avec vous en live pour vous témoigner d'abord nos encouragements. Et en tant que combattant à votre niveau là-bas, sachez que tout le Burkina est derrière vous actuellement. On vous soutient et on va vous accompagner demain sur cette pelouse à distance. Donc je souhaite que vous menez le combat pour donc donner de la joie à tous ceux qui portent aussi la kalachnikov sur le terrain et à ceux qui sont à l'arrière qui prient pour nous tous. Le capitaine Ibrahim Traoré, à l'issue de son discours, a souhaité une vestiaire vide des étalons afin que le combat soit à la hauteur des attentes. Je vous souhaite bonne chance, qu'il n'y ait pas de blessés et que d'ici à demain, que vous portiez tous bien pour pouvoir livrer dans cette bataille. L'entraîneur des étalons Hubert Velud a remercié le chef de l'État pour ses encouragements et a rassuré que la motivation et l'encouragement des étalons seront à la hauteur des attentes du peuple burkinabé et bien entendu du chef de l'État. Le capitaine de l'équipe nationale Bertrand Traoré a quant à lui remercié le président de la transition pour tout ce qu'il fait pour le peuple burkinabé. Il fait savoir par ailleurs que l'équipe est consciente de la responsabilité des 2 matchs et l'obligation de gagner pour donner un peu plus de plaisir au peuple burkinabé.
C'est parti pour le Hajj 2023 au Burkina Faso avec un quota de 8143 pèlerins. Le départ est prévu du 4 au 18 juin prochain. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a annoncé les couleurs face à la presse ce jeudi. Cette année, chaque candidat devra débourser autour de 3 500 000 francs CFA pour le pèlerinage. Situation sécuritaire oblige, il n'y aura pas de subvention de l'État pour cette année. Fatima Taninkiema. Pour cette année 2023, les candidats au pèlerinage au Burkina Faso devront débourser la somme de 3 593 000 francs CFA pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Comparativement au coût de l'année 2022, qui était de 3 047 000 francs CFA, les pèlerins doivent débourser plus de 500 000 francs CFA de plus pour ce Hajj 2023. Selon le président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Boubacar Kwanda, l'augmentation du prix du Hajj édition 2023 s'explique. Les frais de transfert au niveau du paiement des différentes prestations que nous payons au niveau de l'Arabie Saoudite, il y a la fluctuation du dollar et du rial. Donc quand le coût du dollar monte, ça veut que les frais de transfert montent. Donc tout ça explique, c'est ça qui explique le fait que le montant, le prix du Hajj monte. Voilà, donc c'est le nouveau rubrique là qu'on appelle le service au sol et puis les frais de transfert. C'est ça qui ont monté le coût de cette année. Il a aussi noté que pour cette année 2023, l'organisation du Hajj ne bénéficie pas de subventions de l'État compte tenu de la situation sécuritaire difficile que connaît le pays. Il rassure néanmoins que ce coût couvre toutes les prestations liées au pèlerinage sauf les frais d'achat du mouton de sacrifice. Les prestations saoudiennes, ça veut dire que dans ce coût, il y a les prestations saoudiennes, il y a Mina, il y a Arafat, il y a Moussakifa, il y a le transport interne, il y a les visas et l'assurance et les services au sol. Ça, c'est un montant de 1 482 166 francs. Le billet aller-retour d'un coût de 1 118 750 francs CFA. Les prestations des agences de voyage d'un montant de 975 000 qui concernent le logement de Médine, le logement de Mecque, la prise en charge des délégués et les encadreurs, tant au Burkina Faso qu'en Arabie Saoudite. Et ce sont 128 agences de voyage et la compagnie aérienne saoudienne Flynas qui sont chargées du transport de 8143 pèlerins burkinabés. Les premiers pèlerins doivent quitter Ouagadougou le 4 juin et les derniers le 18 juin 2023. Le retour de ces derniers est prévu du 4 juillet au 18 juillet 2023. Les fidèles musulmans observent depuis ce 23 mars le jeûne du mois de Ramadan au Burkina Faso. 4e pilier de l'islam, le jeûne est obligatoire pour tout musulman adulte en bonne santé et non voyageur. Quelle est la valeur du jeûne? Que représente-t-il pour le musulman? Eh bien, nous avons rencontré un imam de la grande mosquée de Ouagadougou. Imam Boubacar Karabinta revient sur les comportements que doit avoir le musulman durant ce mois. Abdoulaye Mienye. Le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam, consiste à s'abstenir de manger, de boire et de délaisser toute autre chose qui annule le jeûne de l'aube au coucher du soleil. L'imam Boubacar Karabinta de la grande mosquée de Ouagadougou explique que même s'il semble difficile, le jeûne n'est pas une sanction. Au contraire, c'est une éducation de l'âme. En plus de ses vertus pour la santé, il permet aux jeûneurs d'atteindre la piété selon le Coran, explique l'imam Karabinta. L'homme a beaucoup d'envies. Manger, c'est une envie. Boire, c'est une envie. Mais c'est Dieu qui nous dit de s'abstenir à un moment donné pendant ce mois béni, le 9e mois de calendrier hijrien. L'objectif, c'est se rapprocher à Dieu. Chaque fois que l'homme approfondit son jeûne, chaque fois qu'il se rapproche à Dieu. Donc, jeûner veut dire s'approcher à Dieu, Inch'Allah. Bien que le jeûne ne soit obligatoire que pour les adultes, cet acte d'adoration doit être inclus dans l'éducation des enfants musulmans. L'imam Karabinta invite les musulmans à enseigner progressivement le jeûne à leurs enfants. Si on se lève vers 4h, 4h30 du matin pour manger ce qu'on appelle le souhour, laissez les enfants manger avec nous. Si ces enfants la mangent avec nous,
Le matin, 6h30, 7h, ils ne vont pas demander le petit déjeuner. Il y en a qui vont garder comme ça jusqu'à peut-être midi. Ils vont demander à manger. Il y en a qui vont continuer jusqu'à 16h. Il y en a qui vont continuer jusqu'à 18h. Un peu les enfants là, avec leur âge, ils vont apprendre à jeûner un peu jusqu'à l'âge adulte. Quand le ramadan va devenir obligatoire pour eux, en ce moment, ils s'étaient habitués déjà à s'entraîner à jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le Coran a été révélé, affirme l'imam Karabinta. Il est donc recommandé de multiplier la lecture et la récitation du Coran durant ce mois. L'imam invite également les fidèles à profiter de cette période de jeûne pour assister aux séances d'explication des versets du Coran. Pour lui, le contexte actuel du pays nécessite que le message du Coran soit compris par les musulmans. Il y en a qui lisent le Coran souvent, mais ils ne savent pas ce que le Coran dit. Sinon, un bon musulman ne fait pas du mal à quelqu'un. Donc, comprendre bien l'islam, ça pousse quelqu'un à être paisible, à ne pas être belliqueux, à ne pas être quelqu'un qui fait du mal, même à une mouche, ne parlons pas d'un être humain. Donc, en ce moment où nous vivons l'insécurité, on interpelle notre personne, on interpelle tous ceux qui se revendiquent musulmans de bien comprendre l'islam et que l'islam, c'est la religion de la paix. Le mois de Ramadan est également un mois de partage. L'imam invite les musulmans à être généreux vis-à-vis de leurs prochains, surtout les personnes vulnérables. Aussi, en ce mois où le musulman est le plus proche de son Seigneur, il invite à multiplier des invocations afin que le Tout-Puissant accorde la stabilité et la paix au pays des hommes intègres. La journée mondiale de la météorologie est célébrée le 23 mars de chaque année. La commémoration de cette journée est une occasion de développer des initiatives pour réduire au mieux les effets virulents du changement climatique. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre d'un prévisionniste qui revient sur l'impact de la météo sur le développement humain. Abdoul Rahimiye. La journée météorologique mondiale, prévue chaque 23 mars, marque l'institution de l'Organisation mondiale de la météorologie, OMM. La commémoration de cette journée est une occasion de mettre en évidence les progrès de la météorologie et dégager des perspectives. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations sur les effets des phénomènes météorologiques. Issoufou Ouedraogo, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de la météorologie, donne les dernières prévisions. Nous attirons l'attention des uns et des autres que le phénomène de poussière n'est pas totalement passé. Jusqu'en avril, nous pouvons toujours avoir des phénomènes de poussière. Et aussi, climatologiquement, à chaque début de saison, les phénomènes météorologiques sont violents. Ça veut dire qu'il peut y avoir des vents violents, il peut y avoir des orages violents, donc prenez vraiment vos précautions. Ça, c'est climatologiquement connu. Pour l'ingénieur prévisionniste, aujourd'hui, la météo est devenue indispensable. Issoufou Ouedraogo explique que la météo touche tous les domaines et permet aux individus de prendre leurs dispositions pour se protéger contre certains phénomènes. Et les transports aériens, les transports terrestres et maritimes, les activités comme l'agriculture, la pêche, même notre vie quotidienne, la planification de notre vie quotidienne, on a besoin vraiment d'avoir les éléments de la météo pour pouvoir planifier ça correctement. Au niveau des populations, l'on se soucie moins de consulter le bulletin météo. Abdulaziz Kabouré, par exemple, ne s'attache à la météo qu'en saison pluvieuse. Bon, comme souvent il y a des grandes pluies qui viennent inonder, donc souvent quand les périodes de la pluie aussi arrivent, nous aussi on s'intéresse un peu à regarder avec les appareils comment le météo est. Bon, si il y a des grands, s'ils nous indiquent qu'il y aura un grand pluie, nous aussi on se prépare pour l'attendre quoi. Bon, après la période de pluie, on n'attend pas le seulement, mais on ne concentre pas avec ça quoi. Pour Issoufou Ouedraogo, ce manque d'intérêt des populations est dû au fait que le Burkina Faso ne connaît pas de changement brusque de météo. Le temps vraiment qui prévaut au Burkina ne change pas brusquement, contrairement aux autres pays, j'ai cité les pays des zones tempérées, où là-bas le temps peut varier d'un moment à un autre, et souvent même d'extrême à extrême. Mais ici,
On n'a pas ce phénomène-là. Donc, les bulletins, vous avez remarqué que même nos bulletins météo, on peut même diffuser au fil des jours, voire des mois, des bulletins qui se ressemblent parce qu'il n'y a pas de grands changements dans le temps météorologique. Avec ses 300 stations à travers le pays, le service météorologique du Burkina est aujourd'hui partenaire de plusieurs structures et institutions. Ses partenaires premiers sont l'aéroport, les agriculteurs et les structures d'exploitation minière. On vous le disait en titre, après Zaktouli, le Burkina Faso entend se doter d'une deuxième centrale solaire photovoltaïque. Le projet est dénommé Yélène et les travaux ont été lancés ce jeudi à Gonsin, une localité située à 35 km de Ouagadougou. Ce projet, qui va durer 2 ans, va coûter plus de 90 milliards de francs CFA. Il vise à satisfaire au moins 100 000 personnes en besoin d'électricité d'ici à 2025. Et c'est le Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela qui a procédé à la pose de la première plaque solaire. Mamidriana Kamabou. C'est ce site qui va abriter la future centrale solaire Ouaga Nord-Ouest. Et ce geste de pose de la première plaque solaire par le Premier ministre et les partenaires techniques et financiers marque le lancement des travaux du projet Yélène. Un projet qui va permettre au Burkina Faso de réduire sa dépendance des approvisionnements étrangers. Il vise aussi à la réduction de 62 800 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Tout cela va contribuer aussi à accroître, la fourniture d'énergie et permettre également, de permettre à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à l'électricité. Voici les bienfaits que nous pouvons tirer suite à la pose de cette première plaque de la centrale solaire photovoltaïque. À travers ce projet, le gouvernement veut faire de l'énergie solaire photovoltaïque le cœur de la politique énergétique et par ricochet le moteur de la croissance économique et sociale. D'une durée d'exécution de 2 ans, le chef du gouvernement, par la voix du ministre en charge de l'énergie, invite tous les acteurs concernés dans les travaux au respect des délais. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même afin de mériter la confiance placée en votre expertise en respectant scrupuleusement les termes de référence et les délais d'exécution sur la base desquels votre offre technique a été retenue. Mon gouvernement sera sans pitié avec les entreprises défaillantes, aussi bien au niveau du non-respect des délais qu'au niveau de la qualité des ouvrages livrés. À la fin des travaux, 51 MW de solaire photovoltaïque seront installés et 10 MW de stockage d'énergie. Concernant les lignes électriques moyenne tension, 300 km seront construites, de même que 800 km de lignes électriques basse tension. La réalisation de toutes ces infrastructures va contribuer à l'amélioration d'une part de l'équilibre financier de la Sonabel grâce à la réduction du prix de revient global de l'électricité produite et d'autre part à renforcer le parc national de production. Le projet Yélène a été annoncé en octobre 2017 lors de l'inauguration de la toute première centrale du Burkina Faso située à Zaktouli. Cette centrale, comme les 3 autres à construire à Dori, Diapaga et Gawa, sont financées à hauteur de plus de 90 milliards de francs CFA. Depuis le 3 mars dernier, la présidence de l'Université Norbert Zongo de Koudgou, à travers une note, interdit d'accès les personnes accompagnées d'enfants ou de nourrissons dans les salles de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluations. Afin de comprendre les raisons et les conditions de mise en œuvre de cette note, une de nos équipes a fait un tour au sein de l'Université Norbert Zongo à Koudgou. Ils ont rencontré sur place des étudiantes mères qui confient ne plus pouvoir suivre les cours sereinement depuis la sortie de la note. Souvent, j'amène l'enfant là. Souvent, je suis les cours là au dehors. Tout comme Maïmounata Kabouré, étudiante en première année d'histoire et mère d'enfants depuis 3 mois, elles sont nombreuses, ces étudiantes à l'université Norbert Zongo de Koudgou, à ne plus pouvoir suivre les cours depuis la sortie de la note d'interdiction d'accès des salles de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et évaluation des personnes accompagnées de nourrissons. C'est comme si une mère déjà est privée de l'éducation. Donc quand c'est comme ça,
ça va vraiment décourager les étudiantes mères et encourager aussi les jeunes filles à avorter. Puisque toutefois, si tu tombes enceinte de nos jours, tu vas te dire que non, le fait que si je garde la grossesse, ça va perturber mes études. Ce n'est plus le fait que toi, tu n'as pas la force la capacité, mais le fait que cela a été privé, ça peut te pousser facilement à avorter. Pour ce qui est des circonstances ayant occasionné la publication de cette note, tout serait parti d'un incident survenu le jeudi 2 mars 2023 au cours d'une évaluation de projets professionnels de lettres modernes. Il y a un reptile, notamment les salamandres, qui a chuté et puis qui a créé une démadane au niveau de la salle. Et les étudiants sont précipités pour pouvoir sortir et il y a eu un peu de bousculade et ça a créé un peu de blessures au sein des étudiants. Et suite à cette situation, l'administration a fait sortir une note pour interdire toute personne ayant un nourrisson ou un enfant d'accès à la salle, que ce soit pendant les cours, les TD et les évaluations. Chacune des étudiantes mères de l'université Norbert Zongo de Koudgou essaie tant bien que mal d'être présente au sein du campus, même s'il est désormais difficile de suivre les cours avec son enfant. Souvent, je reste à la maison. Je ne viens pas parce qu'ils ont interdit. Donc, je reste à la maison. J'ai une nourrice, mais souvent, elle n'accepte même pas de venir. Souvent, on amène des petits soeurs pour les garder à la porte pour pouvoir rentrer suivre les cours. Il y a des anciens qui n'acceptent pas cela, qui grondent. D'autres même arrivent à faire sortir les étudiantes, mais cas où, au contraire, ils ne vont pas faire le cours. Mais il y a d'autres aussi, ils ne prennent pas compte de ça. L'étudiante en fin de cycle Alice Zongo, qui vient de terminer sa licence en lettres modernes, partage son expérience d'étudiante mère. J'ai accouché pendant les congés en mars et donc déjà en avril il fallait faire la rentrée et avec un enfant je me suis posé plein de questions. Je vais faire comment vu que je n'ai pas de nourrice. Bon, comme je voyais déjà mes aînés qui venaient avec leurs enfants, moi aussi, dès la rentrée seulement, je suis partie avec mon enfant pour suivre cours. Arrivé en salle, j'étale un petit truc, je la dépose là-bas et moi-même, je suis et je vais sur elle en même temps. Voilà, maintenant, si elle fait des bruits, je sors tranquillement avec elle pour la laiter, l'égayer un peu et puis rentrer encore pour suivre. Les étudiants reconnaissent toutefois que la présence des enfants en salle de cours perturbe le plus souvent. Moi-même, j'ai un enfant, mais il y a des autres enfants encore qui peuvent hurler. Et moi, étant une mère, bon, je comprends le comportement de la maman, tout comme ça dérange. Franchement, il faut reconnaître que ça dérange. Maintenant, peut-être demander aux mamans de veiller sur ces derniers-là. Si ton enfant, il faut être proche de ton enfant. Il n'est pas de gaieté de cœur d'une femme d'amener son enfant dans la salle. D'autant plus qu'on sait bien sûr que si l'enfant vient et lorsqu'il y a un bruit qui survient, évidemment, ça va déranger le cours. Et partant de ce constat, c'est qu'il y a une situation qui est arrivée et qui empêche les étudiantes d'avoir un lieu propice pour déployer les enfants. Et ça qui pousse les étudiantes d'envoyer les enfants dans la salle de cours pour pouvoir faire les cours. Donc voilà une situation qui est arrivée malheureusement et qui dérange certainement d'autres étudiants. Mais d'autres étudiants aussi comprennent la situation. Ils aident même leurs camarades à aider les filles à attraper les enfants pendant les cours et pendant les TD. En termes de solutions, les étudiantes mères plaident pour l'annulation de la note d'interdiction ainsi que la construction de crèches au sein de l'université Norbert Zongo de Koudgou. La toute première chose qu'on demande, c'est d'annuler la note et ensuite trouver des solutions pour ne pas encore revenir sur ces genres de situations. Genre construire des crèches. Si toutefois il y avait des crèches au sein de l'université, je ne vois pas une mère qui va amener son enfant dans les salles. J'avais eu l'idée de la crèche. Honnêtement, je suis allée me renseigner dans une crèche de la ville où il fallait débourser 30 000 francs par mois pour garder mon enfant. 30 000 francs par mois. Et vu les conditions difficiles, ce n'était pas possible. 30 000 francs par mois fois 9 mois, ça fait combien?
Donc c'est vraiment, quand on parle de construire des crèches, ces crèches ne seront pas gratuites. Il faut subventionner, voir combien d'heures, par exemple, 1 heure à telle somme, 1 heure à 500, ou 1 heure à combien, pour pouvoir vraiment aider ces combattantes-là qui ont décidé de poursuivre et de terminer leur cursus. Du côté de la présidence de l'université Norbert Zongo, où nous nous sommes rendus, certaines sources nous ont confié avoir été approchées par plusieurs bonnes volontés pour l'aménagement d'un certain nombre d'espaces dans l'immédiat, dans la perspective de trouver une solution définitive à cette situation. Et c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Linda Sarah Kabore vous retrouve à 20h pour une autre session d'information. Au revoir.